Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Deuxième jour de la visite d'inspection du ministre de l'Intérieur à Tlemcen. Il a procédé à l'inspection du projet de liaison du port de Razaouet à l'autoroute Est-Ouest dans son deuxième tronçon sur une distance de 10 km. La diversité des destinations algériennes et le savoir-faire de ses artisans mis à l'honneur lors de la semaine dédiée à la promotion du tourisme algérien au Salon Osaka 2025 au Japon. Détente et découverte pour les 117 enfants de la communauté algérienne résidant à l'étranger arrivés hier soir à l'aéroport d'Oran pour passer leurs vacances dans un camp d'été dans la wilaya de Misranem. Et puis nous avons rendez-vous avec les sensations fortes tout en profitant de la mer, le kitesurf, un sport nautique qui procure à la fois un sentiment de légèreté et une dose d'adrénaline. Destination Misranem à la fin du journal. Bienvenue à tous. Deuxième jour de la visite d'inspection du ministre de l'Intérieur à Tlemcen. Brahim Merad a procédé à l'inspection du projet de liaison du port de Razaouet à l'autoroute Est-Ouest dans son deuxième tronçon dans la commune de Nadroma sur une distance de 10 km. Il s'agit d'un projet structurant qui permet de renforcer l'attractivité économique de la région, notamment les échanges commerciaux via le port de Razaouet ainsi que de fluidifier la circulation des citoyens. Hier, Brahim Merad a procédé à l'inauguration d'une forêt de loisirs appartenant à un investisseur privé s'étendant sur une superficie de 12 hectares. À cette occasion, il a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la vigilance pour préserver la richesse forestière des incendies avec une mobilisation à grande échelle. Les détails avec Milka Vlel. Situé sur les hauteurs de Tlemcen, le plateau de l'Elesti s'est doté d'un nouvel espace de détente qui vient s'ajouter aux 7 forêts récréatives que compte la wilaya. Un acquis qui s'inscrit dans le cadre d'un dispositif intégré renforcé par un système de sécurité pour la lutte contre les incendies. C'est un endroit magnifique et familial. Nous disons aux gens de Tlemcen et des 58 wilayas, soyez les bienvenus dans ce jardin. C'est vraiment un paradis sur terre. C'est tranquille ici. Franchement, j'ai passé un séjour formidable. Voilà, à revenir et à refaire. Dynamo Paris, l'Elesti, ça fait très plaisir de voir de belles choses se mettre en place à Tlemcen. La conservation des forêts a mobilisé 12 équipes forestières, réparties sur l'ensemble du territoire de la wilaya. Elle compte 24 agents forestiers et dispose de 21 véhicules assurant la liaison entre les différents sites. Des sites écologiques qui constituent également une source importante d'investissement pour une wilaya aux multiples potentialités naturelles et économiques. En application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune concernant la lutte contre les incendies, il est impératif pour tous les secteurs concernés par les incendies de forêt de renforcer leur vigilance pour permettre une intervention rapide et efficace en cas de départ de feu, en plus du renforcement des équipements et des moyens, ainsi que la mise en place de toutes les conditions juridiques et organisationnelles pour prévenir les incendies de forêt. 20 000 agents ont été mobilisés à l'échelle nationale, en plus de plusieurs avions et hélicoptères. Cette année, pour l'extinction des incendies, nous avons prévu l'utilisation de moyens technologiques tels que les drones ainsi que d'autres équipements spécialisés. En plus de la protection des ressources forestières, ces acquis vont permettre de contribuer à la promotion du tourisme intérieur dans une wilaya frontalière dynamique. Énergie, le groupe Sonelgaz œuvre à consolider ses partenariats extérieurs et à élargir sa présence sur les marchés africains. Il prévoit l'envoi d'une équipe d'experts en Tanzanie pour examiner la situation du secteur et recenser ses besoins dans plusieurs domaines, à l'instar de la restauration du secteur de l'énergie, l'électrification des zones rurales, l'exploitation du gaz naturel en prévention de la signature de conventions de partenariat qui entreront directement en application. Ramzi Mhamdi.
Des discussions ont eu lieu entre le groupe Sonalgaz et une délégation de hauts responsables de l'Agence pour l'énergie rurale en Tanzanie. Au cours de ces discussions, les deux parties ont examiné les voies et moyens de relancer la coopération énergétique bilatérale et booster le développement énergétique en Tanzanie. Par ailleurs, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des autres autorités du pays visant à renforcer la coopération économique entre l'Algérie et la Tanzanie dans le domaine énergétique. Cette visite a pour but de renforcer la coopération avec Sonalgaz et les opérateurs énergétiques en Tanzanie, notamment en ce qui concerne le raccordement des zones rurales au réseau électrique, l'exploitation du gaz naturel et le développement du secteur de l'énergie en général. L'expérience de Sonalgaz dans le domaine de l'énergie n'est plus à démontrer. Le groupe reste un partenaire stratégique et fiable en termes de formation. Des stagiaires tanzaniens seront accueillis dans les différentes écoles de Sonalgaz pour une formation de pointe. Un accord de coopération a été signé entre les deux pays afin de lancer un centre de formation qui sera supervisé par des formateurs algériens. À Osaka, au Japon, l'Algérie expose au monde pendant une semaine. Son pavillon présente tout ce qui fait la richesse du pays, son tourisme, son artisanat, sa culture et son histoire. Yasmine Soli. La diversité des destinations algériennes et le savoir-faire de ses artisans ont été mis à l'honneur lors de la semaine dédiée à la promotion du tourisme algérien au salon Osaka 2025 au Japon. Une chose est sûre, tous ceux qui ont visité le stand ont s'en ressorti conquis. Ces montagnes de sable sont incroyables. Je me dis que je dois visiter l'Algérie au moins une fois dans ma vie. Cela m'a permis de mieux connaître l'Algérie et maintenant je pense sérieusement à la visiter. Ils ont été fascinés par les traditions algériennes, les tenues touareg, la richesse de l'artisanat, la diversité des coutumes, sans oublier les sites touristiques présentés. Une découverte qui a éveillé chez beaucoup l'envie de visiter l'Algérie. La mise en valeur de la destination touristique algérienne vise à faire découvrir le potentiel du pays en matière de tourisme durable, tout en mettant en lumière l'artisanat et le savoir-faire traditionnel qui incarnent l'identité nationale algérienne. La présentation des atouts touristiques d'un pays où chaque coin invite au voyage s'est accompagnée d'une exposition de pièces uniques, des œuvres artisanales porteuses de symboles, d'identité et de mémoire, à travers des tenues finement tissées, illustrant la richesse culturelle de toutes les régions. Nous avons pris part à l'exposition Osaka 2025 avec des produits algériens, notamment la céramique artistique, un savoir-faire ancré dans le patrimoine du pays. Parmi les pièces présentées, des vases, des plats décoratifs et des tableaux en céramique, tous porteurs de l'empreinte culturelle algérienne. La tenue traditionnelle algérienne, présentée dans toute sa diversité, a connu un vif succès, que ce soit auprès du public japonais ou des visiteurs venus des quatre coins du monde. Ces tenues étaient vraiment magnifiques, raffinées et d'une grande qualité. Elles m'ont beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé l'exposition. J'y ai découvert de nombreuses facettes méconnues de l'Algérie. C'était vraiment passionnant. L'artisanat traditionnel algérien a suscité l'admiration, notamment à travers les poteries. Chaque pièce raconte une histoire et reflète un héritage culturel profond. Pendant 5 semaines, le pavillon algérien à l'exposition d'Osaka fera découvrir au monde toute la richesse de l'Algérie, ses paysages, son art, son artisanat et son histoire. Et justement, cette année, l'Algérie ambitionne d'atteindre 4 millions de touristes d'ici la fin de l'année 2025, car le tourisme, c'est durant toute l'année. Une attention particulière est portée aux destinations sahariennes, au Salon international du tourisme et des voyages auxquels participent 200 exposants, dont des représentants de 27 pays. Riyad Bertim. Cette édition est placée sous le slogan « Voyager au cœur de l'Algérie et profiter d'un tourisme authentique et d'une civilisation millénaire ». Le salon cette année marque la relance du tourisme saharien dans les wilayas de notre Grand Sud, notamment Tamanrasset, Ilizi, Djanet, Adrar, Beni Abbas, Naama et Tindouf, qui sont devenus des lieux prisés par les amateurs de tourisme saharien, d'aventure et de culture locale grâce à leur richesse naturelle. Pour l'Office national algérien du tourisme, la destination Algérie reste le choix premier des vacanciers en Algérie, que ce soit pour la saison hivernale ou estivale.
en 2025, le touriste algérien toujours avoir de la nouveauté. Et là, on est là pour lui donner toujours de la nouveauté. Pour lui faciliter la tâche, on a créé une nouvelle application pour lui faciliter la tâche, que ce soit pour savoir connaître les produits touristiques que l'on propose et ainsi que faire directement la réservation en ligne. Accéder à plusieurs excursions qu'on propose aussi, que ce soit du tourisme thermal, tourisme saharien et tourisme bien sûr de cette saison estivale. Le Grand Sud algérien et ses paysages uniques au monde attirent de nombreux touristes locaux et également étrangers à la recherche d'évasion et de dépaysement. Même des touristes venant de pays à tradition touristique comme la Croatie privilégient l'Algérie pour son Grand Sud féerique. L'Algérie a été invitée comme pays d'honneur en Croatie en 2023 et 2024. C'était une foire surnommée Place to Go. Et grâce à cette initiative que nous avons montée, beaucoup des agences touristiques, on a signé des accords avec des agences présentes algériennes qui ont été sur le stand de l'Office national de tourisme algérien. Et grâce à, comme je vous avais mentionné, de cette initiative, il y a eu maintenant des touristes croates qui visitent le sud d'Algérie. Nous avons la mer comme l'Algérie, nous avons les montagnes comme l'Algérie et pratiquement ça nous manque le désert. Et le désert, nous avons par un pays ami comme l'Algérie qui depuis longtemps il a des excellentes relations avec la Croatie. Faire un tour à la Safex pour l'édition 2025 du CITEV vous permettra peut-être de trouver la destination de vos rêves ou sinon, au mieux, celle de votre porte-monnaie. Et la dynamique du secteur du tourisme est le fruit d'initiatives promotionnelles renforcées notamment envers les membres de notre communauté résidant à l'étranger. L'année dernière a enregistré 1 million de touristes de la diaspora algérienne. Cette année, ils sont également nombreux à embarquer pour le voyage de leurs rêves, comme ceux qui sont arrivés hier soir à l'aéroport d'Oran pour passer leurs vacances dans un camp d'été dans la wilaya de Mstaranem. Yasmina Amari. Même s'ils viennent de l'étranger, ces enfants de la communauté algérienne établie en France sont chez eux. Certains ont posé pour la première fois le pied sur la terre qui a vu naître leurs aïeux. À l'aéroport d'Oran, l'accueil est chaleureux, tout est mis en place pour que leur séjour soit parfait, mais surtout pour renforcer leur lien avec l'Algérie. Je remercie le président de nous avoir conviés pour cet événement-là et d'avoir organisé tout cet événement-là et surtout d'avoir financé pour les enfants pour qu'ils puissent venir gratuitement en Algérie. C'est ma première fois en Algérie et j'ai vraiment hâte de découvrir ce pays. J'ai hâte de découvrir la culture, la vie des gens ici. J'ai hâte de me baigner et j'ai hâte de découvrir aussi les spécialités. On chauffe la plage, les sorties, l'histoire du pays. Je suis très contente d'être venue ici. L'ensemble des conditions optimales a été réuni depuis le point d'arrivée jusqu'à la sortie du nouveau terminal aérien. Direction l'auberge de jeunesse. À leur arrivée, les enfants découvrent leur lieu d'hébergement, les chambres, le réfectoire, les espaces communs, un nouveau cadre qui deviendra leur maison pour les prochains jours. L'installation se fait en douceur sous l'accompagnement attentif des encadreurs. Nous avons mis en place un programme riche en activités pour renforcer les liens entre les enfants de la diaspora et ceux des régions du sud et de l'intérieur du pays. Au programme, des activités culturelles, touristiques, intellectuelles, scientifiques et sportives. Pour certains, c'est une première découverte de l'Algérie, un séjour qui leur permet de se renouer avec leurs racines et d'immortaliser chaque instant de leur passage en Algérie. Et donc ce deuxième groupe a pris son envol hier depuis Marseille et Lyon dans une ambiance empreinte de joie et d'excitation. On va revenir sur l'ambiance de leur départ à destination de leur pays d'origine. Voyez cette correspondance d'Afaf Blouchette. À l'aéroport de Marseille, l'émotion était au rendez-vous. Une ferveur palpable, une organisation bien huilée et des enfants portés par une joie contagieuse. Hier, c'est le deuxième groupe de bénéficiaires des colonies de vacances qui a pris son envol vers l'Algérie. C'est une invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Comme chaque année, ça fait 3 ans que ça continue.
on a les enfants de tout le sud de France, c'est-à-dire on a Montpellier, Alès, Perpignan, Toulouse, Marseille. Chaque départ est pensé dans les moindres détails, rien n'est laissé au hasard, l'encadrement est solide et les animateurs pleinement investis dans leur mission. Donc là j'ai un groupe de 10, voilà, donc je vais faire en sorte de bien animer les enfants, de bien les surveiller, je suis responsable de tout ça. Et comme ça, l'État algérien, Ami Tebboune et la colonie, la mosquée de Paris. Du côté famille, les visages mêlent tendresse et gratitude. Parents et enfants accueillent ce voyage comme un véritable présent, un lien vivant offert par l'Algérie à sa jeunesse d'ailleurs. Je suis contente d'y aller parce que je visite mon pays d'origine, on va faire des activités. أشكر رئيس الدولة الجزائرية عبد المجيد تبون على المبادرة aussi. خلصنا كاع هذا الفواياج راني فرحان مداري نروح مع بويا وما هذه كاع وحدها. ونشكر الدولة اللي راها واقفة مع أولادنا حتى احنا المغتربين اللي عايشين هنا. Je remercie la grande mosquée de Paris et l'État algérien de nous offrir ce voyage en Algérie. En tant que père, je remercie donc l'État algérien et la grande mosquée de Paris pour cet événement-là. C'est l'événement donc 2025. Merci à l'Algérie, merci à la grande mosquée de Paris. Et comme on dit chez nous, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Fier de faire cette colonie. Merci à Hamid Tebboune, merci à l'État algérien. Hamid Tebboune, l'État algérien, pour nous avoir organisé ça, permettre à nos enfants de partir en Algérie. Je suis fier de faire ce voyage. Merci à Hamid Tebboune, merci au peuple algérien et merci à la grande mosquée de Paris. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Je suis fier d'être algérien. Alliant aussi le même souffle d'émotion, le troisième groupe a quitté la région dans une ambiance similaire, faite de confiance et de reconnaissance. C'est la troisième édition, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on tient quand même à remercier Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune pour cette initiative qui a permis à des enfants de la communauté algérienne résidant en France de passer des moments agréables et de connaître un peu l'origine de leurs parents. Franchement, c'est une belle expérience familiale, masha'Allah. Zakaria, t'es content? Mais là, je vais partir avec mes amis, j'ai profité, on dit merci à Hamid Tebboune, le président. Et c'est vrai que la nouvelle génération, ils vont moins souvent en Algérie que nous. Parce que nous, on allait avec nos parents, parce qu'ils avaient leurs parents là-bas, donc on y allait toutes les années pendant 2 mois. Mais nos enfants, ils vont moins souvent. Salam Hamid Tebboune, c'est pour te dire que tout le monde te remercie pour nous avoir accueillis dans ton super pays. J'aime bien l'Algérie. Comme la casquette le prouve, 1, 2, 3, vive l'Algérie. L'Algérie, je l'aime. De Paris à Marseille, de Lyon à Lille, le sentiment est identique. Une même lumière dans les regards, une même fierté dans les cœurs et partout. Ces voix qui s'élèvent avec force et amour. On fait le point à présent sur la situation à Gaza. Au moins 8 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce matin dans des bombardements sionistes sur diverses zones de la ville de Gaza. Hier, 2 journalistes palestiniens, Fadi Khalifa et Hussam El-Adlouni, sont tombés en martyrs dans des frappes aériennes sionistes, portant à 230 le nombre des professionnels des médias tombés en martyrs depuis le début des agressions contre l'enclave palestinienne en octobre 2023 dans la ville d'Al-Quds occupée. Des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce lundi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa sous une imposante protection de la police de l'occupation sioniste. Dernière halte de cette édition, Mesranement vous propose une expérience unique qui vous procurera à la fois un sentiment de légèreté et de liberté, une dose d'adrénaline. Ce moment d'évasion vous est proposé par Walid Yousfi. Une plage, du vent et des voiles colorées qui s'élèvent dans le ciel. Ici, pas de moteur, pas de bruit, juste la puissance du vent, la glisse et le contrôle. C'est un sport qui demande de la rigueur et de la patience. On commence toujours avec une phase théorique, puis on passe à la pratique. Ce que j'aime, c'est voir la progression des élèves et leur sourire quand ils arrivent à glisser pour la première fois. Le premier à s'élancer, Abdelhadi. Pour lui, chaque saison est un défi. Le kitesurf est une échappatoire, loin du bruit du quotidien. L'occasion aussi de se retrouver entre amis.
c'est un sport extrême, mais tout le monde peut le faire. Je pense à l'âge de 10 ans, un enfant peut commencer à faire le kite. La sensation est vraiment incroyable. C'est un sport magnifique, comme de belles images اليوم. On a vraiment porté par le vent, on a sensation de glisse, sensation de vol. Et en plus c'est accessible et on n'a pas besoin de capacité athlétique. C'est plus la finesse de pilotage. C'est un sport plus technique que physique. Un sport exigeant mais accessible. Sur cette côte, le kitesurf attire une nouvelle génération en quête de liberté et avide de sensations fortes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.